Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, aujourd'hui je vais vous présenter les nouveaux Divacor, les Antipodes 2, le retour de la revanche. Ils sont en colère, ils vont te défoncer les oreilles. En fait non, hein, même si t'as les oreilles délicates, tu vas voir que c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a pas mal de choses plutôt intéressantes. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque actuellement je me dois de vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, parce que même si on aime beaucoup la marque, comme on s'est fait rémunérer pour les 5 derniers, il n'y avait pas de raison qu'ils passent à la trappe. Voilà, donc ça change rien, ça change rien au business, puisqu'on va vous présenter le produit, je vous dirai ce que j'aime et ce que j'aime pas, et après c'est toi qui te feras ton opinion. Aujourd'hui, aujourd'hui je vais vous présenter les nouveaux écouteurs Divacor, les intra-auriculaires, les Antipodes 2. Magique avec Android et iOS, assistant vocal, tactile, sport, intelligent, autonomie, isolation. Ah, le 2 est vraiment mieux que le premier, pour une fois. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura un petit boîtier pour pouvoir recharger tes écouteurs et pouvoir les transporter délicatement. 2 écouteurs qui sont dans la boîte, bien évidemment. Des petits coussinets à mémoire de forme, on verra ça tout à l'heure. Des contours pour pouvoir mettre dedans pour adapter à l'intérieur de ton oreille, ça c'est ultra judicieux. Et également un câble USB type C pour pouvoir recharger le boîtier. Ah, tout bien. Bon, commençons par le Kinder Surprise. Bah oui, il est noir et tu l'ouvres et à l'intérieur... Ah bah non, c'est noir aussi. C'est dommage. Bon, un boîtier qui permettra de transporter tes écouteurs, mais surtout de les recharger via une petite connectique USB type C à l'arrière. Ça, c'est pas mal. Une batterie intégrée de 600 mAh, bien. En type C, petite LED de notification à l'arrière pour dire si ça charge ou si ça charge pas. Une fermeture magnétique. Ah, ça va t'amuser 5 minutes, leur petite histoire d'œuf, là, avec une petite attache derrière et tout. C'est trop stylé. Ça va, ouais. Kinder Surprise. Je suis désolé pour la comparaison, mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'idée. Bon, commençons tout de suite par les écouteurs. Et avant de parler des écouteurs, on va parler des coussinets. Puisque quand on regarde les coussinets, ils sont un peu chelous, leurs coussinets. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, t'appuies et puis ils gardent la forme. Bah oui, parce que c'est des coussinets à mémoire de forme. C'est-à-dire qu'une fois que tu le mettras bien dans ton oreille, ça va s'adapter à la forme de ton oreille et donc du coup, tu auras quasiment un meilleur son. Je rappelle, les coussinets, c'est quasiment 20 à 30% du son. Si tu as des tout petits coussinets, tu n'auras pas de basse, tu auras un son minable. Là, tu mets le bon petit coussinet, tu le mets dedans et tu te rends compte que tu as un son qui est génial et en plus, ça s'adapte à l'oreille et tout. Oh, magnifique. Bon, le petit bonus, c'est les contours, hein, parce que oui, bah pour aller à Kinder. Donc le petit bonus, c'est pour aller mettre le contour. Il y a plusieurs contours avec des formes un petit peu différentes. Tu te rends compte que tu mets dans ton oreille que ça tient pas super bien. Et ben tu pourras essayer d'autres. Mais c'est vrai qu'avec le coussinet déjà, avec mémoire de forme et le truc d'origine, moi déjà ça tient super bien. Et je suis quand même déjà relativement fan. Bon, nos écouteurs sont bien évidemment en Bluetooth 5, nouvelle génération, low energy, tout ça. Ils sont IPX4, ça veut dire que tu pourras aller faire du support avec. Alors tu pourras courir, s'il pleut, que tu transpires et tout, au bout des 10 premiers mètres. Bon bah tu sais comment ils sont résistants et tu pourras aller un petit peu vaquer à tes occupations et faire croire que tu fais du support. Aussi. Bon, autonomie annoncée les écouteurs, 6 heures en lecture. Putain, c'est beaucoup, hein. Bah oui, parce qu'ils sont assez gros. Donc, du coup, il y a une grosse batterie dedans. Et il y a du bon son. Donc, 6 heures d'autonomie, c'est pas mal. Et ils annoncent que si tu pars avec tes écouteurs et ton boîtier, tu pourras écouter la musique pendant plus de 24 heures. Ce qui paraît cohérent, encore une fois, 6000 mAh, rechargé, la paire. Il n'y en a pas deux. Mais si, il y en a deux en plus. Ah, c'est trop génial. Bon, les trucs qui sont sympas pour les demi-sourds comme moi, c'est que tu peux en appairer qu'un. C'est-à-dire que t'en prends un, tu mets dans la boîte, tu pourras écouter que celui-là. Et donc du coup, l'autre, tu pourras l'appairer avec un autre téléphone, par exemple. Mais si tu veux juste utiliser l'oreillette en mode main libre, Jack Bauer, comment? Le président? Voilà, tu pourras également l'utiliser. Oui, parce qu'ils sont également main libre. Il y a un micro dedans, tu vas pouvoir appeler, recevoir des appels, les passer et tout. Tout ça en écoutant de la musique et tout, sous la pluie. Ah, on me dit dans l'oreillette que j'en fais trop. Bah non, pas plus que d'habitude. Bon, un des petits détails qu'on retrouvera sur les écouteurs, c'est le capteur qui est à l'intérieur. C'est-à-dire si tu écoutes de la musique, que tu enlèves les écouteurs, la musique se met en pause. Des fois, c'est un détail, mais par exemple, tu rentres dans un commerce, tu es en train d'écouter de la musique que tu aimes bien, hop, tu dis, bah là, tu veux discuter avec quelqu'un, tu enlèves l'oreillette, et là, quand tu remets l'oreillette, bah du coup, c'est plutôt la musique que tu aimais bien. Mais là, hop, ça a mis pause, donc hop, tu remets l'oreillette, tac, ça se remet en lecture et tout. C'est les petits détails, mais ils ont un capteur comme ça dedans. Bon, pendant que tu es en train d'écouter ta musique préférée, tu dis mais comment je sais quand il n'y aura plus de batterie? Et en fait, le truc fait bip bip. Elle te dit pas attention, plus de batterie. Elle te fait juste un petit bip. Voilà, et plus bip assez rapide, et plus les bips sont rapides, moins il y a de batterie. 10%, 5%, tu le remets dedans, hop, tu prends l'oreillette droite et tout. Enfin bon, après ça se recharge plutôt rapidement dans le boîtier. C'est pas un souci.
Bon, on en a parlé, nos écouteurs sont évidemment One Touch, ça veut dire quand tu appuies dessus, tu vas pouvoir écouter de la musique, tu feras une fois, ça fera play pause, à gauche ou à droite, ça c'est pas mal. Si tu appuies deux fois à droite, ça fera la chanson d'après, deux fois à gauche, ça fera la chanson d'avant, pas mal. Si tu restes appuyé longtemps, pendant au moins 3 secondes à gauche, eh ben ça réduira le volume sonore. Ça c'est génial, tous ne le font pas. Et si tu appuies 3 secondes sur celui de droite, eh ben ça fera le volume plus. Ça c'est plutôt bien. Et si tu appuies 3 fois, eh ben du coup sur les écouteurs, ça lancera l'assistant vocal. Donc si tu as un téléphone avec Android, ça lancera Android. Si tu as un téléphone avec Apple, un truc Apple, Windows, non pas Windows, je déconne. Voilà, tu pourras lancer par exemple, hey, écoute ma liste Spotify, ma dernière chanson préférée. Ou par exemple le dernier podcast de GLG avec le JT du Geek sur Spotify. Tu peux le faire aussi. Bon, et enfin, une question que tu te poses, c'est le son, GLG, le son, quel est donc le son? Eh ben, en fait, quand vous parlez du son, c'est pas le son le plus incroyable que tu auras écouté, mais il est parfait. Et en fait pas, on peut pas vraiment dire parfait, mais qu'est-ce que tu attends d'un son? C'est-à-dire que tu veux un médium un peu large. Ok, pas mal. Moi, je veux un médium un peu large, ça veut dire qu'un médium qui monte un petit peu dans les hauts médiums, limite des aigus, à la limite des voilà, quand on a besoin, qui descend un petit peu dans les graves, c'est-à-dire que tu as des voix et des voix un petit peu rauques, comme ça, c'est pas mal. Et des basses, mais ce qu'on peut attendre d'un bon son, c'est des basses qui sont un peu plus enveloppantes. Pas des basses sèches comme ça, que quand tu écoutes de la musique avec des bonnes basses enveloppantes, et ben du coup là, les écouteurs correspondent exactement à ça. Ça veut dire qu'on a un registre ultra large où on peut pas dire qu'ils sont faibles sur un niveau. On peut pas dire ah mais ça manque d'aigus, hein, ça manque de basses, ça manque les basses sont passées comme ça. En fait, les écouteurs sont relativement, je vais pas dire linéaires parce que ça serait pas le bon terme, mais ils correspondent à tout ce qu'on peut attendre d'un écouteur. Ça veut dire qu'on a de bonnes voix qui montent assez haut, qui descendent assez grave. On a de bonnes basses, soit qui sont percutantes, soit des basses qui sont un peu longues et enveloppantes. Donc quelque part, il n'y a aucun reproche à leur faire. Et ça, c'est certainement dû aussi aux écouteurs, à mémoire de forme, puisque quelque part, tu as déjà un petit peu une réduction passive de son. C'est-à-dire que tu le mets bien, tu es bien insonorisé, tu entends quand même un petit peu ce qui se passe autour, forcément, mais tu as un truc qui est bien enveloppement et ça remet vachement en avant le son. Alors déjà le son il est bon et ensuite le truc il est bien étudié, il est bien adapté, il tient bien dans l'oreille et ce qui fait que on peut pas dire, il y a pas de reproche. Alors, on peut pas dire ah mais là il manque un petit peu de truc. Alors bien évidemment, il y a peut-être des écouteurs qui sont bien plus chers avec des sons beaucoup plus incroyables, mais là par rapport à son prix, on peut dire que pour l'instant il n'y a pas de défaut. Bon d'accord, le seul petit défaut que je pourrais leur retrouver, c'est qu'il n'y a aucune réduction de bruit. Alors, c'est un peu la tendance chez les Chinois où ils ont tendance à nous foutre de la réduction de bruit de partout. Soit de la réduction de bruit qui a un micro qui entend le son et qui l'ajoute, soit de la réduction de bruit qui prend le son, qui envoie la fréquence inverse et du coup ça fait une espèce de réduction de bruit ou ANC, Active Noise Cancelling. Voilà. Oui, je sais, ouais, je parle américain aussi. Ah, c'est une de mes qualités. Donc, ah, on me dit que j'en fais encore trop. Bah, c'est pas grave. Donc du coup, qu'est-ce que le son est bien, mais ça manque un petit peu de trucs parce que c'est vrai qu'ils sont pas donnés. Alors ils étaient annoncés à 149 euros. Et là c'est clair qu'à 149 euros, ça pique un petit peu quand même si le boîtier il est incroyable, même si les écouteurs sont très bons, même si le son il est parfait, il lui manque rien, même si les écouteurs à mémoire de forme, on va dire ils tiennent bien dans l'oreille et tout. Même s'ils sont tactiles, c'est vrai qu'on peut changer les chansons, on peut réduire le volume alors que beaucoup ne le font pas. Mais comme en plus sur le site il y a moins 30% en ce moment, du coup tu vas les payer que 119. Voilà, ça fera peut-être passer la pilule. Quoique la pilule elle est quand même balèze. Et je peux même te le mettre à l'endroit. Comme ça sera un peu mieux, on verra mieux la marque. Voilà, il est venu le temps de faire ton BEM. Besoin en vie moyen. Est-ce que tu as besoin d'écouteurs? On a tous besoin d'écouteurs, c'est l'accessoire. Ah, écouteurs monde connecté, c'est le truc qu'il faut que tu achètes cette année ou au pire l'année prochaine. On a tous besoin d'un. Et tant qu'à faire, autant prendre de bons écouteurs. Ça fait plutôt plaisir. Donc on a tous besoin d'écouteurs pour écouter la musique et tout. Et puis écouter du bon son. Et puis mettre du bon son dans ton téléphone. Éviter de mettre du MP3 tout pourri. Essayer de mettre du bon son sympa. La plupart des téléphones sont capables de décoder du son quand même de qualité. Même en streaming. Voilà. En vie, il est clair que ils ont tout pour plaire, ces écouteurs. Voilà. Ils ont un boîtier qui est oufissime en mode Kinder Surprise. C'est trop génial. Les écouteurs sont très très bien. Ils fonctionnent très très bien. Je viens de me rendre compte que quand j'ouvre le boîtier, elle se met en lecture. C'est incroyable. Donc, le boîtier est très sympa. Il les recharge. Tu peux mettre les écouteurs dedans. Il y a une petite lettre de notification. Il est USB type C. Les écouteurs tiennent super bien. Ils ont un son qui est vraiment rien à dire. Enfin, si, il y a toujours à dire. Mais bon, voilà. Il correspond à tout ce qu'on peut attendre d'écouteurs. Le truc à mémoire de forme, le truc tactile. Changer les volumes, changer les chansons, appeler, à invoquer Siri. Oh, Siri, oh, viens à moi. Oh, malheureux que je suis. Sauve-moi de tout. Bon, de cette année. Ça va, on est début décembre. Donc, du coup, ils sont très très bien. Donc, en vie, oui,
ils peuvent susciter l'envie. En plus, je rappelle, Divacor, c'est une marque française. Donc au moins, comme ça, je veux dire, ton petit côté patriote devrait prendre le dessus et te faire oublier le troisième point qui sont les moyens. Oui, Éclair qu'à 119 euros, c'est pas les moins chers du marché. C'est pas les plus chers non plus, mais par rapport à tout ce qu'ils peuvent proposer, eh ben, en fonction de tes points, tu me diras, moi je trouve que bon, moi je trouve qu'on me les a offerts, donc je pense que je vais les garder. Et enfin, il te reste plus qu'à mordre à la pas, amour, partage et abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo, partage en partageant sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook, pour partager la vidéo, pour dire, hey, regarde donc ces écouteurs, Antipode 2, le retour. Il est à l'endroit pour une fois. Non, ils sont pas en colère, non, on a oublié ça. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, sur laquelle je propose 1 à 2 reviews par semaine. GLG Vidéo, sur laquelle je te propose un petit résumé des news high-tech. Oui, tous les matins, à partir de 6h et toute la journée en replay, un petit résumé des news high-tech de la journée en 10 minutes. Ça t'évite d'aller lire sur tous les sites web. Et t'as toutes les infos. C'est disponible sur GLG Vidéo et c'est disponible également en podcast. Avec tes écouteurs. Siri, fais-moi écouter le JT du Geek by GLG. Et là, Siri fait, oh, tu es exaucé, de tes 3 vœux. Non, je déconne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon Black Friday, un bon week-end. Profitez bien de la vie, profitez de vos proches. Merci d'être passé me voir. Forcément, je vous kiffe. Et rendez-vous bientôt. J'ai encore plein de produits de ouf là, dont un truc là que j'ai mis sur Instagram et tout. T'en vas pas croire ton œil, Jean-Marie. Allez, bye bye.